Salut, comment ça va? Bienvenue, tu es sur la chaîne de César Bleu et je suis ici avec mon ami Pablo de Dinan. Avec Pablo, bienvenue sur la chaîne. Pareillement. Nous avons réalisé le rêve que tout aventurier a. Parcourir la route 66 dans une Mustang décapotable. La route a commencé à Chicago et nous allons parcourir les 4000 km de la route mer jusqu'à Los Angeles, en Californie, sur la côte ouest. Et en chemin, nous allons goûter toutes sortes de plats dans des restaurants, des hamburgers, des fumoirs, des stations-service et à Las Vegas. Parce que ce sont les aventures gastronomiques de la route 66. Aujourd'hui, c'est le 8e jour, précisément l'étape numéro 7 de la route 66. Bon, attends, je ne l'ai pas bien dit. Les aventures gastronomiques de la route 66. Ça se voit qu'on l'avait préparé. Et ça se voit qu'on est dans une autre zone, parce que le paysage a beaucoup changé. Oui, le paysage change beaucoup. Parce que hier, on était au Nouveau-Mexique et aujourd'hui, on est en Arizona. Eh ben, l'étape d'hier s'est terminée à Albuquerque. Aujourd'hui, comme on essaye de varier la nourriture ou le type de restaurant dans chacune des vidéos. Aujourd'hui, je me suis donné pour mission de trouver un restaurant routier typiquement américain. Voyons ce qu'on sert à manger dans les restaurants routiers d'ici. C'est là que s'arrêtent ces camions sur cette grande route, non? Oui, j'imagine que oui. Allons voir ce qu'on va trouver. Pour l'instant, il nous reste encore beaucoup de distance jusqu'à notre destination finale à Los Angeles, en Californie, sur la jetée de Santa Monica. Nous avons parcouru 1600 miles. Il y en a 2400 et quelques. Eh bien, nous voici à Lupton, déjà dans l'état de l'Arizona, à cette belle halte sur la route qui s'appelle Tipi Trading Post, puisqu'il y a un super tipi et plusieurs grandes boutiques de souvenirs. D'ailleurs, c'est là que j'ai acheté le cadeau qui sera tiré au sort aujourd'hui. L'endroit est incroyable. Un bon endroit pour s'arrêter, se dégourdir les jambes, prendre un encas et profiter de ce paysage merveilleux. Comme tu peux le voir, c'est vraiment le décor authentique des films de western. Tu ne trouves pas? Nous reprenons la route pour continuer à parcourir encore et encore des kilomètres sur ces routes interminables. Une fois de plus, tout droit. C'est à cette étape que je profite le plus du paysage, car ce vaste désert, je ne sais pas, avec ses formations calcaires, ses teintes rougeâtres, vraiment, il y a quelque chose qui m'attire de façon inexplicable. À peine 3/4 d'heure plus tard, nous arrivons à la grande destination touristique du jour. Voici la forêt pétrifiée. C'est un immense parc national tellement grand que tu ne pourras pas le parcourir à pied. C'est pourquoi il y a un circuit que tu dois faire en voiture. Bien sûr, il faut d'abord payer 20 $, mais ça en vaut vraiment la peine. Il y a 2 grandes zones, et la première d'entre elles offre ces paysages appelés Painted Desert, le désert peint. Tu peux en profiter pleinement à chacun des nombreux points de vue que tu trouveras sur la route. Chacun est différent et a énormément de charme. Je vous dirais que les meilleures photos de la route jusqu'à aujourd'hui, nous les avons prises dans ces paysages. Nous continuons en voiture en traversant l'autoroute jusqu'à la 2e zone du parc. Et maintenant, nous commençons enfin à voir la forêt pétrifiée, c'est-à-dire la forêt pétrifiée. Et en fait, la principale attraction de l'endroit, c'est la grande quantité de troncs de bois fossilisés qu'il y a. C'est quelque chose d'unique que je n'ai vu nulle part ailleurs dans le monde. Et sache que ce sont de véritables troncs d'arbres qui, avec le temps, après plus de 200 millions d'années, sont devenus des fossiles. À la fin du parcours, il y a un musée où ils expliquent tout cela et bien plus encore. Et où il y a quelques fossiles de la vie qui devaient exister dans la région à l'époque du Trias. Il est temps de reprendre la route et de continuer à vivre l'aventure du plaisir de conduire. De conduire sans se presser, en profitant de la route, du paysage, du son du moteur de la Mustang. Et de l'inévitable excitation de continuer à goûter la cuisine des restaurants locaux. Bienvenue. Bien, l'endroit s'appelle comme ça. Bienvenue, bonjour, comment ça va? Bienvenue, tu es au restaurant? Bienvenue. Eh bien, nous sommes tout près d'une ville appelée Holbrook, mais nous sommes sur la route, comme vous pouvez le voir, un restaurant routier, 100%. Et il est écrit que c'est de la cuisine maison. J'ai regardé les avis, il paraît qu'ils ont aussi des plats fumés, ils ont des hamburgers, des sandwichs, et puis les entrées.
il paraît qu'ils ont aussi de la viande. Comme c'est écrit sur l'enseigne, et il est indiqué que c'est un restaurant familial, pas un dîner familial, mais un repas en famille, c'est-à-dire en dînant avec Pablo. Enfin, écoute, quelle belle journée. Tout ce qu'on a marché, tout ce qu'on a visité. J'ai déjà une faim de loup. Il est 6 heures du soir. On n'a pratiquement rien mangé. Pas étonnant que j'ai une faim pareille. Alors, bref, allons à l'intérieur, commandons un festin, voyons ce qu'il mijote. Pablo, qu'est-ce que tu as dans la main? Non, ce n'est pas pour toi. Et voici le cadeau que nous avons acheté aujourd'hui lors de l'arrêt que nous avons fait à la forêt pétrifiée. Et dans la boutique de souvenirs, et dans la première des boutiques, parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est une balle de baseball, mais une vraie balle, une vraie balle. Et avec toute l'iconographie de la route 66, enfin, très jolie. La Main Street of America peut être à toi. N'oublie pas de laisser ton commentaire ou tes commentaires parmi tous les commentaires. Le 1er décembre, il y aura un tirage au sort pour le ballon et le lot de Maximiliano. On y sera. Voyons la carte, voyons ce qu'ils ont à manger. Ça commence par les entrées et les salades. Bon, c'est parti. Et les Dirty Fries doivent être des frites sales, le ceviche de crevettes et des crevettes en format ceviche. Première fois, hein? Bon, tu as vu que les Dirty Fries sont avec du brisket ou du porc effiloché? Porc effiloché, mec, c'est génial. Et tu as vu qu'ils ont la grande salade de la maison? Oui, totalement. Et ensuite, ils ont la tienne, la César. Oh là là, c'est exactement ce que tu veux, hein? Oui, justement, j'allais te le dire. Les ailes de poulet fumées, c'est trop bon, hein? Et tu choisis quelques sauces? Et ensuite, la soupe du jour dont je vous ai parlé, qui est aux champignons, et je ne sais pas quelle sauce espagnole elle avait. Non, du riz. Ils ont du riz à l'espagnol. Riz à l'espagnol, double raison de le commander. Tu en veux? Ah non, il y a du riz à l'espagnol, mais pas dans la soupe. J'adore cette journée. Ils ont la soupe aux champignons. Pablo, si je viens ici et qu'ils ont du riz à l'espagnol, et que je n'en commande pas enfin, ça me fait un 5. Mais bon, ils ont des burgers. Burger, c'est comme on dit burger ici si tu viens pour le vin. La régulière, c'est celle qui n'est ni vraiment bonne, ni vraiment mauvaise. La Rice and Saint Burger, c'est celle qui a le lever du soleil dessus. Ranchera est une avec du piment vert, avec cette touche du Nouveau-Mexique qui est tout près de chez nous. From the Broiler. Tu sais ce que c'est, broiler? Si c'est comme la croix sur les braises d'un grill, eh bien du broiler, ils ont le ribeye steak et le nino, et aussi ce qu'on appelle le trip steak. Oui, comme la rue du matin, exactement, comme le steak, exactement, bien vu. Les dîners spécialisés... Depuis le poulet, sous forme frite, les chicken tenders, saumon grillé ou à la plancha. Tu peux demander, attention, 2 filets de poulet... S'il n'y avait pas plus de chapelure croustillante, oui. Et bon, il y a un plat de morue. Ici, tu as le butter fried cod. Mais il te manque aussi la côtelette de porc, non? Oui, je t'ai dit qu'ils ont de la morue. Le cod, le cod c'est de la morue. Regarde comme c'est bien. Il y a aussi la section du fumoir avec du brisket, oui. Et il y a les côtes, le demi-poulet fumé, le porc fumé. Et l'assiette combo où tu peux choisir 2 choses. Je vois que les prix sont assez bas. Étant donné qu'on est aux États-Unis, oui, tout est autour de 20 $ en général. Les accompagnements, il y a aussi la garniture comme on l'a appelée pendant ce voyage. On va voir ce qu'ils nous servent ici chez Ampari. J'ai une faim de loup, c'est incroyable. On va commander plein de bonnes bouffes. Donc, menu en main pour le verdict, que ça commence sur papier. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne change pas mes phrases. Voyons, s'il te plaît. Bon, on commence avec cette demi-portion d'ailes de poulet barbecue, servie avec un peu de céleri, de carottes et de la laitue en dessous. Et voilà à quoi elles ressemblent. Pablo, je ne leur trouve pas vraiment une allure de fumée. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez du menu, mais elles sont apparues dans la section des entrées. Et ils disent que ce sont des ailes fumées. Donc bon, goûtons, peut-être qu'elles sont bonnes. Fumées ou pas vraiment fumées? Allez, vas-y, celle-là justement, c'est celle que je voulais. Super, mon ami. Elles sont complètement trempées de sauce, mais vraiment trempées. Enfin bref, maintenant tu vas aux toilettes pour me laver les mains? Eh bien, écoute. Le bord est croustillant, ce qui me surprend. Il a un goût fumé. Je pense que c'est la sauce qui a ce goût fumé, plus que l'aile elle-même. Il est impossible de faire des ailes, enfin, je ne pense pas qu'elles soient dans le fumoir et qu'elles restent aussi croustillantes. Est-ce qu'ils ont passé ça à la friteuse? En plus, le fumage est un processus lent et ça fait...
En plus, le fumage est un processus lent et ça fait que la viande se détache beaucoup plus facilement. C'est un peu plus sèche. Elles sont bonnes, mais pour moi, elles ne sont pas fumées. Elles ne sont pas assez fumées. Non, 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 on va voir ça. Pablo, regarde ça, de quelle couleur c'est? Dis-moi la couleur de ça, doré. Ça n'a plus l'air d'être frite que fumé. Le fumé a cette couleur un peu noire, plus foncée. Il faut voir une chose. Peut-être qu'ils appellent ça fumé à cause de la sauce, pas à cause de l'aile. Il y a écrit Smoked Wimps et ils vont te proposer différentes sauces. C'est-à-dire que... Je dois dire que j'en parlais avec Pablo, qu'ici ça ne sent pas du tout le fumé, enfin le vrai goût de fumé, dans l'endroit lui-même. Enfin Pablo, je te laisse celle qui reste. Je vais m'occuper un peu des légumes. Avec cette histoire de manger plus sain, comme on m'a demandé tant de nourriture, j'en ai déjà mangé 2, et toi? Eh ben, je me disais, mince, c'est rapide, comment je vais l'attendre? Non, 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 ne m'attends pas d'ailleurs, comme ils viennent en nombre impair, ce qui m'énerve dans les portions, je te laisse ça pour ne pas discuter. Et on continue à bouffer. Et ici, nous avons le ceviche de crevettes. Bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher de commander ce ceviche de crevettes, puisque les crevettes que j'ai prises ici d'habitude n'avaient pas beaucoup de goût. Et c'est une nouveauté, je n'avais vu aucun ceviche, sur aucune carte, donc ici nous avons le ceviche, une quantité très généreuse. Pablo Animo Geronimo, il est servi avec ses tortillas de maïs frites, les tortillas sont délicieuses. Tu es censé en mettre un peu ici, un peu d'avocat et des tiges. Avocat. Ça n'atteint pas le niveau d'un péruvien, mais moi, ça ne me dérange pas. Je ne sens pas trop la petite touche acide. Moi aussi, je la mets à part, et ils ne la mettent pas d'office, comme certains le font avec le piment. Il y a de la coriandre, comme la tomate, c'est une bonne quantité. Pour être un ceviche, il doit y avoir un peu plus de jus. Comment s'appelle ce qu'on met dedans? Lait de tigre? Eh bien ici, c'est le tigre qui boit le lait de tigre. J'insiste, je ne sais pas. Mais je ne sens aucun goût dans les crevettes des États-Unis. Vraiment aucun. C'est plus une question de texture. C'est beaucoup plus présent, l'assaisonnement. Il y a quelque chose d'épicé, je ne sais pas ce que c'est, tu sens quelque chose de piquant. Il y a un arrière-goût là? Un peu piquant? C'est vrai, je le ressens aussi. Oui, enfin, ce n'est pas au niveau d'un super ceviche, mais bon, au final, je pense qu'on est là où on est et il faut baisser un peu nos exigences. Oh là là, c'est ça l'avantage de manger aussi tard? On a tellement faim que c'est la meilleure sauce de toutes, hein? En plus, sincèrement, tu crois vraiment que le ceviche pouvait atteindre le niveau d'un bienfait en Espagne? Non, mais sur le moment, tu peux avoir envie d'essayer et de vérifier. Voilà le plat suivant qui arrive. Pablo, on coupe et on continue, parce que je n'avais pas où le poser. Nous ne pouvions pas quitter les États-Unis sans donner une nouvelle chance à la cuisine Tex-Mex. Ici, nous avons les fajitas Vaya de bœuf avec leurs poivrons, leurs oignons et leurs accompagnements. On dirait une purée de haricots, du riz et du guacamole. Et ici, dans cette petite assiette, juste en dessous, sous les oignons nouveaux, il y a les tortillas pour qu'on puisse attaquer. Allons-y. Oh, c'est chaud, hein? Mon ami, moi j'aime bien la garniture, j'aime bien, mais je sens un petit goût de brûlé. Quelque chose lui a un peu échappé ici. C'est que tu as pris celle que j'ai enlevée, tu as pris celle-là, tu as pris la brûlée. Le seul truc qui me pose problème, c'est la tortilla. Elle reste trop caoutchouteuse, non? C'est comme si tu la mâchais et qu'elle te restait collée aux dents. C'est que la tortilla, tu dois la... Ça passe par les petites zones, et là, regarde, c'est comme pas assez cuit. Mais malgré ça, on s'est nettement amélioré. La nourriture de ces jours-ci avance petit à petit. Je pense qu'elle va crescendo. Avoir un peu de sauce à mettre à l'intérieur. On va voir. Voyons cette petite crème, non? Écoute, Pablo. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Qu'est-ce qui t'arrive, Pablo? C'était celle-là, mec. La pire bouchée du parcours? Oui, je ne sais pas ce que c'est, mec, mon Dieu, pourquoi c'est si mauvais? Moi, je ne vais plus utiliser ça. Et mon Dieu, mais raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu as remarqué? Parce que moi, je ne sais pas, non, ça s'est été répugnant dès le début, hein? Et ce n'est pas parce que tu m'as influencé, toi? Attends. Mais aussi, mec, qu'est-ce qu'il a, le riz? Mais raconte-nous un peu, c'est quoi? Écoute, t'es mal en point, hein? Mon Dieu, mec, quel parcours! C'est pour ça que ce sont des aventures. S'il te plaît, goûte un peu le riz. Non, mec, ne fais pas ton intéressant. Non, je ne vais pas réutiliser le mien. Tiens, mec. Non, c'est encore pire que l'autre. Je crois que celui-ci est périmé, hein? Qu'est-ce qu'il a, celui-là?
Ça te plaît? Je me suis énervé, mais combien de fois ton temps? Je te le jure. Je crois qu'il est en mauvais état. Peu importe cette différence, je ne sais pas, ça au moins c'est super bon. Mais... Les amis, on prend... Ce qui est sain, c'est périmé. Hein? Je ne sais pas si je dois lui dire quelque chose. C'est périmé, c'est périmé. Pour moi, la Vinz a été pire que l'autre, hein? Mon Dieu, Je trouve surprenant à quel point la pagita est bon et les accompagnements qu'il a proposés. Voilà, Nous avons goûté. de la route. Sans aucun doute, ma mère... C'est ce qu'il est en train de faire. Oui, Je te dis, si je te dis à quoi je pense, une annonce va apparaître, mais bon, je deviens fou. Pour avoir pris l'enveloppe de Maximiliano, mais je te le dis. Vraiment, pas pour une promo ou quoi que ce soit, je te le dis sincèrement. J'ai trop envie de prendre une barquette de jambon, je suis prêt à en sortir d'autres. La même chose, mon Dieu. Mais tu ne l'as pas mérité, du riz pourri. C'est mauvais, ça fait plus de 10 jours que c'est là. La crème, celle-là, si Chicotte venait ici, il ferait toute une série, et ça, c'est bon comparé au reste, mais ce n'est pas exceptionnel. Je regrette de le dire, moi qui pensais que ça allait être le restaurant de ma vie. On va maintenant sur la route. Je comprends pourquoi c'est un peu vide ici. Et on a réussi parce que j'ai pris un cobbler que j'aime beaucoup. On va continuer, les amis. Eh bien, nous avons ici 2 plateaux avec toutes les viandes fumées de la carte. Nous avons du brisket, nous avons des côtes, nous avons encore ce fichu riz. Nous avons aussi, d'autre part, les frites et les légumes qui accompagnent le poulet fumé et le porc fumé. Ils nous ont aussi apporté l'accompagnement, qui est comme une soupe ici, avec un aspect assez particulier, une salade coleslaw et une salade de la maison qui vient avec de la sauce ranch. Voyons, nous avons des nouvelles, et ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Il semble que la crème, celle des beans, enfin ce Pablo-là, c'est le pire restaurant où je sois allé, pas seulement sur la route. Le pire restaurant où je sois allé de ma vie aux États-Unis, et c'est ma 5e fois, il me semble. Ce que j'ai vu ici, je ne l'avais même pas vu dans les émissions de Chicotte. Ça me fait vraiment mal de dire ça et d'être aussi catégorique. Mais la fille a dit que tout le monde renvoie la petite crème des beans. Qu'elle n'aime pas ça, qu'ils le disent tout le temps au propriétaire et que ça lui est égal. Et pire encore, elle a dit que ce riz, c'est le Spanish rice. Je lui ai dit, écoute, je suis espagnol et on ne fait pas ça comme ça en Espagne. Et elle m'a répondu, oui, mais ici, on le fait à notre façon. Nous lui avons demandé, s'il vous plaît, d'emmener le plat à la cuisine et de nous apporter autre chose à la place du riz. Et je ne sais pas si c'est à cause de l'anglais ou s'ils sont juste comme ça. Ce qu'elle nous a apporté, c'est une assiette pour qu'on enlève le riz et qu'on le mette ici. J'adore ta poche, Raymond. Je ne savais même pas que tu parlais là, mec, et je faisais juste frôler. Mon Dieu, vraiment? Où est-ce qu'on s'est fourré? Restaurant de bord de route, où la nourriture va rester ici presque entière. Tu vois le doigt? Il montre le coupable. C'est toi qui l'as choisi, tu ne me le mets pas sur le dos. Voilà comment ça se passe. Je vous assure que j'ai vraiment beaucoup cherché, vraiment beaucoup, tous les restaurants qu'il y avait entre le début de l'itinéraire d'aujourd'hui et l'arrêt qui est celui-ci. C'est le mieux noté de Holbrook. Je ne reviendrai plus jamais manger à Holbrook de ma vie. Julio, c'est incroyable, parce que si celui-ci est le mieux noté, les autres étaient aussi bien notés. Les promesses doivent être tenues. Si tu ne veux pas avoir de soutien. On fait la route à l'envers. Si en faisant la route à l'envers, tu tombes sur Holbrook. Eh bien, si on fait la route à l'envers, mon ami, à Holbrook, on va faire du jeûne intermittent. La Solimera, non? Comme maintenant, après. C'est que je ne veux même pas toucher ça avec la cuillère, avec cette fourchette-là, avec ce couteau, mon Dieu. Je veux dire, quelle insulte, s'il te plaît, quelle insulte. Que même la fille ne nous ait même pas retiré le riz de l'assiette et ne l'ait pas remplacé par autre chose. C'est honteux, c'est peu dire. Enfin, je suis désolé d'être aussi dur, mais c'est la pure vérité. Bien sûr, maintenant, n'importe qui goûte ça. Allez, on est venu pour tout goûter, s'il vous plaît. Bon, ça ne sent pas mauvais. Bon, écoute, ce n'est pas mal. Il y a un truc, il y en a un autre. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Pas mal de poivre, comme dit Pablo. Une soupe, tout simplement. Ouf, pour tes cheveux, hein? Pour mes cheveux, hein? Enfin, on va passer à la suite. C'est qu'on ne l'a pas dit, parce qu'on voulait garder un peu d'ordre. C'est la première chose qu'ils ont apportée. C'est-à-dire, la première chose qu'ils ont apportée, c'était la salade et l'accompagnement. Et on lui a dit, bah mais ça, c'est
Enfin, la salade et la petite soupe, et on lui a dit que c'était les accompagnements des menus. Et il m'a dit, oui, mais je te l'apporte maintenant, va boire un verre ou laisse-le là. Il a dit quelque chose comme ça. Donc, maintenant, c'est plus froid, je n'attends plus. Je venais tellement content, hein? Je me disais, allez, aujourd'hui, on va réussir. Aujourd'hui, on va réussir. Mon pote, j'irai avec le brisket. Mec, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Mais attends, celui-là, on ne peut pas le prendre. Non, 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 va toucher du riz, t'inquiète pas, je m'en occupe. Écoute, regarde. C'est la partie que j'aime, TNDD, la partie du poing, je crois que ça s'appelle la plus dodue. Et mon ami, c'est bien tendre. Il passe le test du brisket, tu le mets comme ça sur ton doigt et ça ne se casse pas. Mon ami, Courage, mon gars. je te dis la vérité, hein? Ce n'est pas mal du tout à mon goût, hein? Mais vraiment pas mal. Je m'attendais à pire, hein? On est déjà un peu effrayé par tout ça. Moi, j'aime bien. On sent bien la touche fumée, ça paraît plus sec que ce que c'est vraiment, au fond. Tu sens un peu de jutosité, mais il faut dire qu'il n'est pas à température ambiante. Il est froid. Tu le trouves chaud, toi? Non, je ne le trouve pas très chaud. Mais bon, écoute. Les choses sont comme elles sont. C'est bien, pas excellent, mais bien. Mais bien sûr, tu arrives déjà avec tous ces problèmes. Est-ce que ça te gâche le repas? Occupé par la digestion, non tu? Homme, le bord, tu vois, non, il n'a pas la couleur qu'il devrait avoir. Non, je ne crois pas qu'ils aient un teint fumoir, et sincèrement... Aussi, mon ami. Des côtes à gogo, non? Une pour Néné, une autre pour moi-même. Je ne vois pas ici l'anneau de fumée, hein? Comment c'est? Comment il est avec celui de la coupe? Ouf, moi je ne vois pas l'anneau de fumée. Même si elles sont en sauce, et s'il me manque ce que sont ces tons rosés, du plus intense au moins. Et si demain on a mal au ventre, on reprend la vidéo pour le dire, hein? La viande est juteuse, mais la côte n'a pas de croûte. Elle a un goût bizarre. Tu sais à quoi ça a le goût? On dirait que ça a été préparé il y a plusieurs jours et qu'ils ne l'ont pas bien conservé. Tu veux que je te le dise en anglais? Micro-ondes? Micro-ondes? Oui, micro-ondes, non, mais tu peux avoir micro-ondes. Il me semble qu'ils ne sont pas honnêtes, hein? Ils mettent une tonne de sauce dessus. Ce n'est pas laqué, ce n'est pas comme si on l'enlevait par le dessus. Ils l'ont juste badigeonné maintenant et pendant qu'ils le chauffaient sans le cuire correctement au four. On a une autre combinaison pour laisser séparer, non? Oui, je ne sais pas quelle impression on donne parce qu'on ne vend jamais de mauvaise qualité ni rien de tout ça. Mais j'ai une immense tristesse à cause de l'illusion que j'avais. Mais ce que tu devrais faire, ce serait de mentir et de dire « Oh, tout est délicieux », mais ce n'est pas le cas. Bon, Pablo, allons-y avec le porc fumé. Mais si tu penses au brisket, non, le brisket, c'était l'autre. Non, mais ils l'ont coupé aussi épais. Et celui-là aussi a été assaisonné. Mais bon, ici tu... Ça sent la fumée? Mec! Non, ça sent juste la viande cuite, c'est tout. C'est froid, ça sort du frigo, ils l'ont à peine réchauffé et mal fait, rien, zéro fumée. Je te dis que ça ne me donne rien, ça ne me donne pas de couleur, hein? Je te dis que ça... À part l'arôme de fumée, ça... Si ça a été fait il y a 4 ou 5 jours, est-ce que l'arôme sera resté dans le frigo? Je dis avec un peu de moutarde, non? Du poivre sur le bord et cette saveur inévitable, c'est quelque chose que je n'ose pas manger. Et en plus, demain, on part à Las Vegas et je ne veux pas être malade. Ça, c'est un peu comme des coupes de pied. Voyons voir comment est l'huile des beignets. Je vais te dire une chose, moi j'aime bien, comme disent les gens, distinguer dans certains endroits si les frites sont surgelées, même si le menu dit qu'elles sont fraîches, coupées à la main, non, elles ne sont pas fraîches du jour. Vraiment? Mon Dieu, je passe un pire moment que... Je vais goûter le poulet parce qu'on l'a là, mais franchement... Qu'il est froid. S'il est froid, c'est parce que je le touche. S'il est froid... Non, mais... Comment appelle-t-on un poulet à la doudoune? C'est-à-dire... Oh là là, ça ce n'est pas froid. Mais s'il te plaît, prends ça, s'il te plaît. Comment ça, ce n'est pas froid? Ah, j'ai pris une autre partie. Ici, c'est un peu plus. C'est glacé, mec. Voyons, là où il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de patates. Si tu entres dans un endroit avec du fumé, si ça ne sent pas la fumée, c'est comme allons-y. Johnny, qu'est-ce qu'il a? Non, non, goûte-le, goûte-le. Je dois le goûter, goûte-le. Mais mec, c'est pire que le cobbler, ce type. Mais des aventures, mais des aventures.
Toi, quand on a choisi le nom Aventures gastronomiques de la route 26A, tu ne t'étais pas imaginé que les aventures, c'était ça? Tu remarques qu'il y a plein de stations-service sur cette route. Oui, regarde, le dessert. On l'a déjà décidé avant, hors caméra, parce qu'il y aura un dessert. En plus, je te dis que je crois que le dîner va se faire à la station-service. On va prendre un dessert à la station-service. Demande l'addition et sors. Oui, moi, enfin, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je ne sais pas quelle impression ça va donner. Les choses sont comme elles sont, mec. Mais d'où viennent les 4,6 points? Écoute, c'est qu'il a cette touche piquante, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas frais. Je te dis que demain, peut-être qu'on ne sera pas bien. Père, tu n'as même pas goûté la salade de maïs et de légumes, tu en veux? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de publier ce genre de vidéo, mais nous sommes en route. Et ici, je ne pardonne pas, ce n'est pas comme en Espagne. En Espagne, c'est le restaurant typique. J'aurais déjà arrêté de filmer et je n'aurais pas publié la vidéo. Je vous demande vraiment pardon pour ce contenu, car ce n'est pas ce que je publie habituellement sur la chaîne. Pas du tout, bah Je vous assure, même si peut-être maintenant dans les commentaires, vous allez me dire et me laisser dire. Nous avons regardé les endroits pendant très longtemps, en lisant les avis, ce que disent les gens. Ou les gens qui sont venus ici et à qui on a servi un autre plat, et peut-être qu'on est juste tombé sur un mauvais jour. Ou alors ils ont 400 ou 500 amis qui mettent des avis positifs. Parce que ce n'est absolument pas un endroit qui mérite une note de 4,6, tout ça, ce n'est pas de la nourriture réchauffée, enfin c'est clair. C'est très clair que si tu as la cuisine ouverte toute la journée et que tu sers des repas toute la journée, la nourriture de type fumé ne peut pas être préparée à la minute. Pour moi, qu'un plat soit réchauffé, ce n'est pas du tout un problème, mais qu'il soit dans cet état-là, je trouve ça indigne et honteux. Non, je ne conçois pas. Ce qui a bien pu leur arriver. Ce plat, je pense que parmi ce que nous avons mangé, les ailes étaient en bon état. Et la viande du ceviche, oui, le ceviche, plus ou moins, et la viande qui venait dans les fajitas, ça allait, à l'exception des tortillas, et du reste, j'ai trouvé ça insultant et... La façon d'embêter, c'est que le jour où le service était de garde, il n'a pas non plus brillé. Je vais commenter un détail. Il a brillé par son agence, mais l'addition n'a pas été demandée. Ils l'ont déjà apporté et moi, personnellement, si c'était mon restaurant et que quelqu'un me rendait les assiettes comme ça, je lui offrirais tout, vraiment. Au total, cela fait 87 $. Et le pourboire, si tu veux, ce qui n'est pas le cas des gens, et colonel, allons à la station-service et depuis la voiture. On reprend. Parce que bien sûr, mon ami, motive ton corps, car demain, on va à Las Vegas et on doit voir le Grand Canyon et des trucs sympas. Oui, le Grand Canyon, le grand coup de canon. Je lui donnais ça? Bon, on reprend tout de suite. Eh bien oui, on est parti du restaurant. Évidemment, ils nous ont fait payer l'addition telle quelle. Ils ne nous ont rien demandé. Tu vois, normalement ici, les serveurs viennent te voir. Alors, comment ça s'est passé? Pas un mot. Et Pablo, quand on est parti, dis-le, il y avait d'autres tables. Oui, ils mangeaient du verso. C'est-à-dire, tu me l'as dit quand je suis allé à d'autres toilettes, j'y suis allé exprès et je t'ai tout montré pour que tu puisses l'ajuster à l'écran. Maintenant, vous voyez là-bas le même repas que nous, qu'ils ont laissé et la table vide. Ce n'est pas que la table était partie. Ou qu'ils n'avaient pas très faim. Ou alors ils partagent nos opinions, ce que je trouve plus probable. Au final, on s'est retrouvés dans cette station-service. On a aussi été sélectif pour la station-service. On en a passé 3. Celle-ci est la 3e. Pour être plus précis, elles étaient très petites. Ici, tout le monde aime beaucoup faire du bruit avec les pots d'échappement, que ce soit les motos, les voitures, peu importe. Enfin, j'ai ici une petite sélection de douceurs qui ont attiré mon attention à la station-service et que je pense qu'on ne trouve pas en Espagne. Pour commencer, ce popcorn goût fromage et caramel. Donc, popcorn au fromage et au caramel, c'est écrit ici, attention, ils te garantissent que tu vas adorer. Pablo, ce sont les popcorns pour le film que tu t'es fait la veille au restaurant, en pensant que ça allait être bien. Oui, complètement. Échec, paya, échec, paya, échec. Mon ami Pablo, voyons voir l'ami Pablo. Regarde, je t'en mets un peu ici. Il y a du fromage et du caramel, mais moi je ne mélange pas. Elles ne sont pas mélangées. C'est justement ce que j'allais dire, qu'il y en ait certaines au fromage et d'autres au caramel. Bon, mais si tu veux qu'il y ait les deux, eh bien tu en prends 2 différentes. Exactement. C'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas mauvais. Victoria, mec. C'est ton ami. Comparé à du restaurant, ça a un goût divin pour moi. Et en plus, c'est moins cher. Eh bien, oui, je ne sais pas si tout m'a coûté 15 $ ou quelque chose comme ça avec la bouteille d'eau. Maintenant, vous allez voir tout ce qu'on a acheté. Laquelle tu préfères? Celle au fromage ou les sucrés? Les sucrés? Ah oui. Ceux au fromage me rappellent un peu, juste un tout petit peu, les Cheetos, hein, un peu ceux-là. Les sucrés, je les trouve très bons, hein.
Tu peux répéter? Mais donne-moi juste du caramel, moi aussi je veux juste du caramel. Bien, 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 j'ai vraiment voulu beaucoup de caramel. Oh là là, hein? Le meilleur du jour, niveau bouffe? Sans aucun doute, hein? Un popcorn pour l'instant? Enfin, continuons. Nous allons continuer avec autre chose que j'ai déjà vu et goûté aux États-Unis et que je n'ai jamais vu en Espagne, sauf dans des magasins d'importation. C'est ce que vous voyez en ce moment. Le Jumbo Honey Bun Ice, c'est-à-dire glacé. Ça a l'air vraiment bon et facile à emporter, non? Il l'avait honey? Tu veux un petit surnom affectueux? Honey, chérie, mon amour, bon mon amour. Ouh, c'est vraiment ringard, hein? Voyons voir, alors, ça va mon pote, tapement 5, calories à fond la caisse? Regarde par toi-même, c'est vraiment bon. Et après d'où on vient, heureusement qu'on a sauvé la journée. Bon, je ne vous l'ai pas dit, Pablo, qu'est-ce que tu t'es acheté? Tu as acheté quelque chose? Des œufs durs? Un sandwich? Je ne sais pas, il s'est acheté plusieurs choses. Il était en train de les manger pendant qu'il préparait la caméra. Eh bien, c'est une pâte un peu comme une sorte de demi-beignet avec... Du sirop, mais Ça prend un certain temps de préparation pour la mâcher. J'aime le glaçage, il y a de la cannelle. Mais moi, je le crois qu'il y en a plus, Pablo, qu'il y en a plus. Ceux-ci sont de la marque RISIS très célèbre. Je pense qu'ils ne sont plus seulement connus aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et j'ai pris de toute la variété. Ceci vient en 2 unités et s'appelle Snack Cake, comme un petit gâteau pour le goûter puisqu'ils sont liés au dessert, une marque célèbre pour la cacahuète. Toutes leurs préparations en contiennent dans la boutique de la maison. Et moi, j'ai été à New York. Dans la boutique de Reese's, ils ont tous les produits alimentaires imaginables en version Reese's. Tu connais la marque de... Snacks Reese's. Oui, tu vois, ils sont allongés. Je pensais que c'était un rectangle. on dirait un Twix. Complètement un Twix, pas Twitch, hein? Bon, enfin, en 8, les petits trous. Ça va bien? Non, pour l'amour de Dieu, ce n'est pas mauvais, mais c'est salé. Tu ne trouves pas que la cacahuète est salée? Chocolat pur et dur. Attention, je te dis un truc, ça a le goût des heures passées à la salle de sport, mais de nos jours, mon Dieu. Pour chaque paquet, 380. Bon, attends, 140 et le gars me l'enlève. Attention, à ce que Pablo a choisi ses sneakers, White assure qu'il ne les a pas vus en Espagne. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il y en a aussi 2 unités. Pablo, puisque tu les as choisis, fais les honneurs, tu vois? Pourquoi je t'ai parlé des Reese's? Parce que je savais qu'ils avaient plus de calories. Non, ne t'inquiète pas. Regarde, au final, je veux que tu reviennes en Espagne. Avec un poids... Mais ça va être impossible. Oui, ça va être similaire à un éléphant. Quand tu monteras sur la balance, ça va afficher. À suivre. Bon, celui au chocolat blanc... Moi, je préfère ça au chocolat, pas blanc. Même si tout le monde sait que le chocolat blanc, ce n'est pas du chocolat. D'accord, on le sait, mais on va l'appeler chocolat blanc, parce que si on ne l'appelle pas par son nom, voilà où on en est. Enfin, Ça a vraiment l'air d'un super film, donc ne le regarde pas trop. Parce qu'ici, les amis, pas notre vie peut être en danger, on ne sait pas où on est. Comme, s'il vous plaît, j'adore la bouchée, c'est absolument écœurant, mais c'est plus cher. Regardez les calories, les amis, il n'y en a pas plus que l'autre, c'est sûr, enfin, ça a été coupé. Juste produire jusqu'à 200 jours. Allez, non, 200 pour chaque barre, et il y en a 2, mec. Barre 200, le double de 2, ça fait 400, ce qui fait 80 grammes, mais ça le met une barre 200. Le double de 2, ça fait 400, ce qui fait 80 grammes, mais... 77 sont à égalité, ils sont à égalité. Je me sens déjà plus tranquille, maintenant je suis plus tranquille. Fin... Carpe diem. Ce qui me rassure le plus, c'est qu'au moins le moment final s'est bien passé. Je m'excuse encore pour le restaurant, parce que je n'aime pas publier ce genre de contenu aussi critique. Mais sachez que c'est comme ça, qu'en Espagne, je ne sais pas. Les endroits que j'aime, je les montre, et ceux que je n'aime pas, non. Ce n'est pas que tout ce que je montre me plaît, loin de là, et ce qui me plaît vraiment, c'est que tu sois arrivé jusqu'ici. Commente et commande pour gagner le prix de Maximiliano et le prix de la petite balle de baseball. Abonnez-vous aux chaînes, Demain, on part à Las Vegas et hors de la route à part. Nous allons rester 5 jours et nous allons enregistrer beaucoup de contenu pour la chaîne de Pablo et pour moi. Activez la cloche, ding dong, mettez un super like si vous avez aimé la vidéo.
Et d'ici, depuis l'une des stations-service de Holbrook, sur la route 66 tout près déjà du Grand Canyon. Et comme je vous le dis, depuis Las Vegas, vos amis vous disent au revoir, en train de dîner avec Pablo et votre serviteur César Bleu. Avec des baisers et des câlins pour tout le monde, au revoir. Quel baiser doux, n'est-ce pas?